La parole du Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps précieux. Ce mois, nous avons des enseignements très capitaux. Nous sommes en train de parler sur l'urgence de la mission. On avait expliqué depuis le dimanche c'est quoi la mission. Et aujourd'hui on va continuer de nous expliquer c'est quoi la mission. La semaine-ci, nous avons traité un sous-thème, l'ivraie dans l'église d'aujourd'hui. Mais retournons d'abord sur l'urgence de la mission, notre grand thème. C'est quoi l'urgence de la mission de l'église? Nous devons d'abord comprendre c'est quoi l'église avant de comprendre sa mission. L'église, c'est le rassemblement des saints qui sont réunis pour glorifier Dieu et pour exposer les problèmes. Donc l'église c'est un endroit sacré où nous venons pour exposer nos problèmes à Dieu et pour rendre nos hommages à Dieu. C'est ça l'église. Nous avons deux types d'églises. Nous avons l'église locale, c'est une église physique qui a un nom. Exemple, notre église. Nous avons parlé la 7 main sur l'ivraie dans l'église de Jésus. Et notre thème du mois, c'est l'urgence de la mission dans l'église. Pourquoi le Seigneur nous précipite de faire la mission dans l'église? Pourquoi le Seigneur veut que nous puissions faire la mission à l'église? Il pouvait nous dire la mission de l'église. Mais pourquoi il nous parle ce mois sur l'urgence de la mission? Quand on parle de l'urgence, on veut voir l'intervention rapide. Quand on parle de l'urgence, on veut voir un cas qui est urgent. Quelque chose qu'on doit traiter en rapidité. Alors le Seigneur nous amène à effectuer la mission dans l'église. Parce qu'aujourd'hui l'église a un problème. Alléluia. Amen. Si nous ne protégeons pas l'église, ça sera difficile pour notre salut. Si nous ne protégeons pas l'église, les guérisons seront difficiles. L'église c'est un endroit que nous devons protéger. Parce que l'église c'est notre hôpital. L'église c'est notre école. De la guérison, de la délivrance, du changement, du salut. C'est ça l'église. Si quelqu'un veut détruire l'église, il veut détruire les générations. Voilà, nous sommes appelés à protéger l'église, à protéger tous ceux qui sont sacrés. Alléluia. Amen. La mission de l'église. Quelle est la mission que Dieu a donnée à l'église? Aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui se passent dans nos églises. Il y a plusieurs choses qui se passent dans l'église. Alors nous devons comprendre c'est quoi l'urgence de la mission. Est-ce qu'ici il y a des étudiants et des élèves? Ce qui montre votre degré aussi de la pauvreté, c'est votre capacité. Vous venez de dire,
sans cahier, sans stylo. On l'appelle la pauvreté d'esprit. Parce qu'en rentrant ici, les choses que nous parlons ici, c'est les choses que nous vivons tous les jours. L'église d'aujourd'hui est frappée par les choses que nous allons dire. Alors Dieu nous donne une mission. Il dit cette mission doit être effectuée en rapidité. Parce qu'il y a des choses qui se passent à l'église. Et moi je ne vais pas ordonner. Nous devons comprendre la mission de l'église. Pourquoi Dieu a créé l'église? Pourquoi l'église est là? La première mission de l'église est celle de préparer le peuple au royaume. Par le moyen de l'évangélisation, en les annonçant la bonne nouvelle, pour préparer le peuple de Dieu à la rencontre du Messie. Le même Messie viendra. Il racontera son peuple. Mais le peuple doit être préparé. Tout ce que nous avons aujourd'hui resteront. Le jour où nous étions nés, il y a des choses qui étaient venues nous soulever. Et les choses que nous mourrons, il y a des choses qui viendront sur nous épaules. Donc sur cette raison, la richesse que nous pouvons avoir, tout ce qu'on peut avoir, nous allons le laisser de côté. Mais notre esprit sera éternellement. Mais il y a deux éternités. Il y a l'éternité en enfer. Que les gens négligent aujourd'hui. Nous permettons de faire n'importe quoi. Parce qu'on n'a pas peur de l'éternité. On se dit même si je mourrais aujourd'hui, l'enfer je ne ferai rien. La mission de l'église, c'est de préparer les gens, de quitter, d'être les candidats du diable, des candidats de l'enfer, et les transformer en candidats du paradis. C'est ça la mission de l'église. Est-ce qu'aujourd'hui l'église remplit cette mission? Est-ce que les gens qui viennent à l'église sont préparés à la rencontre du Seigneur? Est-ce que l'église aujourd'hui prêche la bonne nouvelle? Est-ce que l'église aujourd'hui montre la croix aux fidèles? La première mission de l'église, c'est de préparer le peuple au royaume. En les annonçant la bonne nouvelle. La deuxième mission de l'église, c'est l'édification de l'église. Les gens viennent avec des problèmes. Et que l'Éternel intervient. Ceux qui sont malades, les sortes de guérisseurs, ceux qui ont des problèmes, les sortes de délivrance. C'est ça la mission de l'église. Les deux grandes missions de l'église. Troisième mission de l'église, c'est celui d'assister les indigents, les orphelins, les personnes en danger, les malades, ceux qui sont en prison, que nous puissions les assister. C'est ça la mission de l'église. L'église ne vient jamais pour diviser. Mais l'église est là pour annoncer la bonne nouvelle de Messie. Pour montrer aux gens le Christ. Qui est Christ vie. Afin que les gens changent leur vie. Alléluia. Amen. C'est ça la mission de l'église. Maintenant, les termes du mois, le Seigneur nous dit l'urgence de la mission de l'église. C'est-à-dire Dieu a envie que l'église n'accomplisse pas la mission qu'il a envoyée. Il a envoyé à l'église d'accomplir une mission. Mais l'église n'accomplit pas cette mission.
Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tout au long de la semaine, nous avons parlé de notre soutien. Le vrai dans l'église d'aujourd'hui. On a expliqué l'ivraie, c'est la mauvaise sémence que le diable a injecté dans l'église. On fait de détruire l'église. Alléluia. Amen. L'ivraie. C'est le modèle de mauvaises personnes qui ont infiltré l'église. Pour détruire l'église. Maintenant, ce matin, je vais nous parler de l'église d'aujourd'hui et ses réalités. Est-ce que tu peux bouger celui qui attend? Dis-lui l'église d'aujourd'hui et ses réalités. L'église d'aujourd'hui et ses réalités. Aide-moi encore plus fort. L'église d'aujourd'hui et ses réalités. L'église d'aujourd'hui et ses réalités. Alléluia. Amen. L'église d'aujourd'hui, l'église Yalelo et ses réalités. Quand on parle de l'église d'aujourd'hui, on veut nous amener à une comparaison avec les églises passées. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle de l'église d'aujourd'hui, on veut nous donner la comparaison. On veut nous parler que les choses qui se passent aujourd'hui ne sont plus le même que ce qui s'est passé dans le temps passé. L'église d'aujourd'hui est devenue différente. Quels sont les éléments qui amènent la différence à l'église d'aujourd'hui? Si on parle de l'église d'aujourd'hui, on doit voir une réalité qui existe et qui n'existait pas. Alléluia. Amen. L'église, c'est un endroit sacré. L'église, c'est un endroit de la vérité. L'église, c'est un endroit de la guérison. L'église, c'est un endroit de la repentance. On entre l'église, on voit les gens convertis. On entre l'église, on voit les comportements déjà changés. On entre l'église, on voit la façon de parler des gens changés. On entre l'église, on voit l'amour des gens. C'est ça l'église. C'est ça l'église. L'église, c'est l'amour. L'église, c'est le comportement changé. L'église, c'est la vie de la sanctification. C'est ça l'église, laissée par Christ. C'est ça l'église. Mais on nous dit que l'église d'aujourd'hui n'est plus la même que l'église d'hier. Alors je me pose des questions. Qu'est-ce qui fait que l'église d'aujourd'hui ne soit plus la même que les églises d'hier? Le Seigneur m'a aidé de me poser quelques questions. Je vais répondre à quelques questions. La première question que nous allons répondre: à quoi l'église d'aujourd'hui est-elle différente de celle d'hier? Qu'est-ce qui fait que l'église d'aujourd'hui, pardon, en quoi l'église d'aujourd'hui est différente de celle d'hier? Deuxième question: pourquoi l'église d'aujourd'hui a changé par rapport à l'église d'hier? Ma prédication, c'est tout autour de ces quatre questions que j'ai posées. Troisième question: comment savoir une église fictive? Quatrième question: comment remédier à l'église d'aujourd'hui? Alléluia. Amen. Mais les deux premières questions sont des questions qui vont nous aider à comprendre les réalités aujourd'hui, à comprendre le changement qui est entré à l'église aujourd'hui.
Amen, amen. Amen. Est-ce que selon vous, il y a aujourd'hui un changement dans l'église? Est-ce que ceux qui ont retardé, vous êtes là, vous avez entendu parler des églises d'hier. Les anciens pasteurs qui sont déjà décédés. Les anciennes églises de réveil. L'église de réveil à Kala. On attendait parler de l'église. L'église qu'on parlait hier. Est-ce que c'est l'église qu'on parle aujourd'hui? La considération qu'on avait de l'église hier. Est-ce que c'est la même considération qu'on a pour l'église d'aujourd'hui? Alléluia. Amen. Je vais donner la différence. Je commence à répondre à la première question. Pourquoi l'église d'aujourd'hui n'est plus la même que l'église d'hier? Parce que l'église d'hier, c'était une église qui gardait la crédibilité. Les églises anciennes, des années 90, avaient de la crédibilité. Les églises qui avaient le respect. Mais aujourd'hui, l'église du Seigneur n'a plus le respect. L'église n'a plus de crédibilité. Aujourd'hui, il n'a plus la crédibilité à l'église. À cause des hommes de l'église. Les gens qui dirigent l'église aujourd'hui, on fait de sorte que la crédibilité quitte l'église. Et les gens ne respectent plus aujourd'hui, quand on parle de l'église, c'est un sujet ridicule. C'est un sujet de honte. Parce qu'on sait ce qui se passe à l'église. Mais dans l'ancien temps, les églises de nos noms, on parlait de l'église, on voyait le respect de l'église incarnée, on voyait la crédibilité, on ne parlait pas n'importe comment l'église. Aujourd'hui, tout le monde est sur de l'église. Tout le monde est ridicule de l'église. C'est des hommes de l'église. Nous, l'église d'aujourd'hui, n'a plus de crédibilité à cause de nous. Les hommes de l'église, le pasteur, le serviteur, le fidèle, nous avons détruit l'église. Nous avons enlevé la crédibilité de l'église par notre façon de se comporter. Le pasteur de l'église d'hier, il y a des gens qui incarnaient le respect. Le pasteur d'hier, c'était les gens modernes. Mais les pasteurs de l'église d'aujourd'hui, ce sont les pasteurs qui ne sont pas modèles, qui prêchent des choses qu'eux-mêmes ne font pas. L'église d'aujourd'hui est frappée par les hommes qui ne sont pas modernes. Les hommes qui enseignent des choses qui ne font pas. L'église d'hier, quand on parle de tata pasteur, tout le monde les donne le respect. Tout le monde lui respecte. Parce que tata pasteur incarne le respect. Il était quelqu'un de modèle. Mais l'église d'aujourd'hui, le pasteur ne sont pas modèles. Ils sont les canaux de l'humiliation de l'église. Les fidèles ne sont plus modèles. Ils sont les canaux de l'humiliation de l'église. Si on cherche le monde à l'extérieur, on ne verra plus. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne se retrouvent à l'église. Qu'ils continuent l'église. Chose mauvaise. Vous connaissez à l'extérieur. Comment ça s'est passé à l'église? L'église d'aujourd'hui, l'église est plus spirituelle. L'église d'hier, les gens n'avaient pas des instruments. Mais il y avait des guérisons. Les gens se répandaient. Quand quelqu'un se répand, il change son cœur. Mais l'église d'aujourd'hui, les gens se répandent seulement par les pieds. Mais leurs cœurs ne sont pas contents. L'église d'aujourd'hui,
Les pasteurs de leur côté. Amène l'humiliation à l'église. Les serviteurs. Amène l'humiliation à l'église. Les fidèles. Amène l'humiliation à l'église. Et personne ne respecte l'église. Personne ne respecte l'église. L'église d'aujourd'hui doit changer. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas vivre selon la logique du monde. Et que comme tout est devenu Android, tout est devenu modernisé, que nous devons changer la crainte de Dieu. Que nous devons changer la façon de nous comporter. Le salut reste le salut. Le péché reste le péché. N'importe le système de modernisation. Le péché reste le péché. L'église d'aujourd'hui, le péché n'est plus parlé. Le péché n'est plus parlé. L'église d'hier, on chassait les gens même à l'église. Ils ont insulté. Mais l'église d'aujourd'hui, le péché est devenu le monde de vie. Comme il les gens regardent l'église. Ils disent à l'église. Qu'est-ce que nous allons faire à l'église? Ce que nous faisons à l'extérieur, nous le faites à l'église. L'église d'aujourd'hui, le plus crédible. Alors tu es à personne des gens. Dans le milieu de faux, il y a aussi les frères. Voilà pourquoi il nous appelle de choisir quelqu'un qui doit faire la mission. Monter au sang. Ce n'est pas comme ça qu'on se comporte. Ce n'est pas comme ça. L'église dit, église à l'obéi. Oh, que l'église a semblé malin. Oh, que l'église a semblé malin. Et que par contre, un malin à tango. L'église. On a quelqu'un qui m'a indiqué. On avait l'image que dans l'église, cette église, si vous blaguez, son équipe, vous allez mourir. Vous taillez. Parce que le chant qui conduisait l'église, et même était les montées. Il craignait la parole de Dieu. Il marchait dans la crainte. Il vivait ce qu'il prêchait. Mais aujourd'hui, nous avons deux personnes différentes. Nous avons le pasteur chrétien. Et hier, nous avons les chrétiens pasteurs. Mais l'église d'aujourd'hui a des pasteurs chrétiens. Sachez-le, avant d'être des pasteurs, nous devons commencer à être des chrétiens. Alléluia. Mais si tu es pasteur chrétien, tu vas tout faire. Tu feras tout. Même si c'est la réputation pour ma réputation, toi tu le feras. C'est ce qui se passe à l'église. L'église aujourd'hui a un problème. Qui peut donner le respect. Aujourd'hui, être le pasteur dans certaines places, c'est ridicule. On sait que tous les pasteurs sont les escrocs. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Amen. Qui ont fait que l'église ait cette réputation? C'est nous les pasteurs. C'est vous les fidèles. Nous sommes complices. L'église d'aujourd'hui n'a plus de crédibilité. La crédibilité est partie. Ça c'est le premier élément de différence. Le deuxième élément de différence. L'église d'hier, c'était une église où les messages du salut se prêchaient tous les jours. Mais l'église d'aujourd'hui, il n'y a plus le message du salut. L'église d'aujourd'hui se base toujours sur l'abondance. L'église d'aujourd'hui parle de la prospérité, parle de la bénédiction, parle de l'élévation. Et l'église d'aujourd'hui ne parle plus du salut. Voilà pourquoi tout le monde fait ce qu'il veut. Nous faisons des choses qui se passent au télé. Non, ce n'est pas tolérable. Ce n'est pas ça l'église. L'église d'hier, il n'y avait pas de discussion entre pasteurs. L'église d'hier, les pasteurs n'exposaient pas leur nudité devant les gens.
Les gens abandonnés. Les gens abandonnés. Parce que ceux qui dirigeaient étaient les modèles. Mais l'église d'aujourd'hui, les gens n'abandonnent pas. Ceux qui nous dirigent ne sont pas modèles. L'église doit changer. Vous êtes la terre du changement de l'église. Ne soyez pas incarnés par lequel le malin de l'église viendra. L'humiliation de l'église. Dans le monde humilie l'église. Au travers de toi, c'est les malédictions qui les tombent sur toi. Nous devons nous lever et c'est un avis sur la vous verrez à nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Pour vous le dire, des gens qui sont attachés à Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas de modèle. Il faut mieux de rester avec les voyous que les chrétiens. Aujourd'hui, on a des pasteurs qui ont plusieurs femmes. L'église a perdu sa église. Aujourd'hui, il y a les pasteurs filment. Voyez les tous. Elle les appuie sur les passages bibliques. L'église a perdu sa valeur. Aujourd'hui, il y a des pasteurs. Ils font n'importe quoi. Qui s'initient à la magie. Pour souci d'argent. L'église n'a plus de respect. À côté de l'homme de l'église. À côté des fidèles. Ton comportement détruit la réputation de l'église. Les chrétiens d'hier, si vous le voyez, c'est le Christ incarné. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, c'est l'incarnation du diable. Les chrétiens d'aujourd'hui, c'est l'église d'aujourd'hui. C'est le massage. Les chrétiens de l'église d'aujourd'hui continuent à fréquenter les fétichés. Mais les chrétiens de l'église d'hier, ils restaient persévérants dans l'enseignement des apôtres. Ils faisaient la visitation. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, pourquoi? Parce que l'église a changé. Ce qui se passe à l'église aujourd'hui n'est pas normal. Alors pourquoi nous allons prier le Seigneur et nous donner un esprit éclairé, un niveau de discernement élevé, pour savoir détecter les mauvais esprits. L'église aujourd'hui est en danger. Parce que le vrai est entré. Le vrai commence à détruire l'église. Le vrai commence à détruire l'église. Est-ce qu'aujourd'hui on peut interdire l'alcool dans l'église? Parce que tout le monde, même ceux qui sont appelés de rester les modèles, le prennent. Est-ce que tu peux parler de l'impudicité aussi avec quelqu'un qui ne tombe pas l'église? Non! Parce que même ceux qui sont devant le fond, l'église a perdu sa valeur. L'église qui a perdu la valeur, il n'y a pas la manifestation de l'esprit. Pourquoi certaines personnes ne sont pas bénies? Parce que l'église est détruite. L'église est détruite. Le publicité ne se passe pas l'église. L'ivronnerie ne se passe pas l'église. L'escroquerie ne se passe pas l'église. L'église est un endroit sacré. Qui donne de l'humilité à toute personne qui honte. Est-ce que tu es là? Je suis Nazaria. Qui peut me donner un élément de l'église d'aujourd'hui? Je continue à prêcher. Qui peut me donner un élément de l'église d'aujourd'hui? Oui, maman, vous êtes poisson. L'église d'hier, les gens restaient ensemble. Il n'y avait pas de poisson. Mais l'église d'aujourd'hui, l'église d'Allélo, au monde, il y a tellement de protocole poisson. Alléluia. Amen. L'église d'aujourd'hui, le mal est entré. Il était où il y a des mots comme Abondama, abattu un protocole poisson. L'église d'aujourd'hui, il y a les poissons. L'église d'aujourd'hui, est-ce que l'église d'hier? L'église d'hier, il y avait l'unité.
Sanga. On va faire ma bosso. À ça, 55 ans. Donc, on a frère Jean-Paul. À ça, 50 ans. Par contre, c'est ma frère. Monsieur va prendre les miracles de salam. Amen. Mais l'église d'hier, les gens étaient les frères. Ils acceptaient d'être appelés frères. Mais le miracle s'est passé. Les délivrances se faisaient. Mais l'église d'aujourd'hui, c'est une église remplie de titres. Tout le monde vient avoir les titres. Appelez-moi archibishop, archipape. Il fait qu'on lui donne un nom élevé à l'héroïne. Mais il n'est pas modèle. Il n'est pas modèle. Je voudrais dire à un chrétien, c'est mon Christ. Tu es chrétien, pas mon Christ. Tu dois être un modèle. Ce n'est pas les noms qui amènent le salut. Et à commander dans le bus. Pas les noms qui amènent le salut. À commander dans le frères. Nos frères, Dieu opère les miracles. Les appelés frères. Mais Dieu opère les miracles. C'est dans les dimensions de nord. Appelez-moi prophète. Appelez-moi les big prophètes. C'est à l'église d'aujourd'hui. L'église, alléluia. Tout le monde veut t'appeler Tout le monde veut t'appeler grand prophète. Grand prophète. Tout le monde veut s'appeler évêque. Ils ne changent pas leur vie. Ils sont laissés dans le monde. Ils sont laissés verser au monde. Ils continuent à vivre cette vie du monde à l'église. Ils veulent toujours avoir le nom. Au fur et à mesure, ils accumulent les bêtises. Ils veulent toujours qu'on leur rajoute le nom. Azalaki pasteur, moi dans le ministère, je ne pardonne pas. Le ministère n'est pas quelque chose de facile. Le jour de mon ordination, je plairais pourquoi. Je voyais la responsabilité qui s'agitait. L'église n'est pas facile. L'église est appelée. Un pasteur est appelé à être modèle en tout le monde. Un pasteur doit être modèle. Un pasteur doit apprécier toutes choses. Un pasteur ne doit pas être polygame. Un pasteur ne peut pas être ivrogne. Un pasteur ne peut pas être escroc. Un pasteur ne peut pas avoir de mauvais comportements. C'est un nom que Dieu a brisé pour être le modèle pour les autres. L'église d'aujourd'hui est une église. Plus de modèles. Plus de modèles. Nous voyons dans les télévisions ceux qui ont le nom sont appelés pères. Mais ils passent à la télé. Ils nous montrent leur dignité. Ils rentrent à l'église. Ils continuent à prêcher l'église. Non, l'église est détruite. L'église est détruite. Ils vont nous le faire. C'est les deux terrains. Ici, cela ne peut pas se passer. Tu dois te répondre. Si tu es volé, tu dois te répondre. Si tu es la fille des autres, tu dois te repentir. Les choses anciennes sont parties. Les choses sont devenues nouvelles. Depuis que tu es ton Christ, tu as toujours les anciens commencent. Pourquoi l'église est insultée? Est-ce que vous pouvez faire normal? Même les tiens a la réputation plus que vous. On commence à vous taxer. L'église aujourd'hui, l'église aujourd'hui, et dans la salle de l'église, protocole, on a moni, pour à part du président, Tchabon, il a moins de et ça va bien. La Tchata, président des présidents. Et ça va bien pour nous, mais on fait les titres. Si on voulait aussi les changements comme le bloc, il faut que nous avons bon, on a collé comme tout ça. Oui, l'instant, on a baza à battant, et réveil bandit. Bandit, on a passé, bandit, frère. Frère Silas, frère Silva, frère frère qui est ici à l'œuvre, frère Tamoulokot, il y aura les frères,
Frère, bazo mata bakona l'église frère. Frère Aïdi Nabala. Frère Ekasan. Frère Mout. Frère Albert. Frère Papi. Là où je suis. Kasi le lombe kat. C'est tout. Frère Papi. Hein? Yo, mala mastana. Tony. Ah, ça c'est un bout de mal. Yo so la qui m'a dit le bangati. On s'en rebelle. On a traité de rebelle. Nous sommes des frères et sœurs. On a tangelo du colo. Tous les frères, nana sœur. Montrons aux gens que nous avons le nom que nous portons. On le dit papa. Montrons aux gens que nous avons le nom que nous portons. Donc c'est pas tout que tu as comment tu peux Par notre comportement. Un chrétien, Mon Christ. je dis, modèle de Christ. Ça c'est ça ton Christ. Le modèle de Christ. Ça qui c'est Christ. Déjà, mon Christ, on a moi ça. Déjà, mon Christ, on a qui na TV, à son pasteur, à son mon qui, à son manipulé. C'est le même. Il ne faut pas plaquer pour le Christ. Ça va aller Christ. Christ. Christ, à l'équipe à la TV. Alors, ça va passer. Je vais vous tabater. Non. Nous devons changer de Christ. Mais je crois, même son père insultait l'église. Mais il y a des exceptions. On dira cette femme, c'est une vraie chrétienne. C'est papa, c'est un vrai chrétien. C'est pasteur, c'est un vrai pasteur. Le monde nous regarde. Le propriétaire de ce champ dit à ses serviteurs, Narasi n'est pas livré. Pardon, ne déracinez pas. Laissez-les croître ensemble. Le jour de la moisson, je vais vous dire, enlevez d'abord livret. Parce que ça sera visible. Maintenant, c'est le jour de la moisson. Vous les reconnaissez par les fruits. Et pasteur ne jurie pas. Un pasteur peut être qui prie. Pasteur, moi, le Kosovo, ils ont raté. Non, un pasteur ne peut pas faire de mauvais comportement. C'est à cause de la mabete Kosovo. Rankin na quartier. Un pasteur ne peut pas être corruptible. Pasteur, à cause de la mototé, ma bête à la cagnac. On me corrompt, je change le message à l'église. Au personnel corruption, change le message. Un pasteur, c'est quelqu'un de la week-end. Pasteur, à Zamoto, aliment. Il te dit non, qu'il faut dire non. Peu importe ce que tu es, s'il faut dire oui, te dis oui. C'est un pasteur. C'est un pasteur. Un chrétien, mon Christ doit porter le modèle de Christ. Le Christ aujourd'hui et ses réalités. Mais qui dit il y avait la puissance qui s'est manifestée sans pourtant faire recours aux autres forces. Mais l'église d'aujourd'hui, pour que la puissance de Dieu se manifeste, nous avons besoin de la prière sur quelque chose. Où sont venus ces systèmes de eaux? Tous les jours on va les eaux à $10, à $20 aux gens. Où sont venus ces systèmes? L'église d'aujourd'hui, nous sommes menés des huiles de bénédiction. Chaque équipe on va les huiles. Chaque équipe on va les bracelets. Chaque équipe on va les lots. Mais l'église est ancienne. Là où il y avait les dinabas, il y a seulement ça les sommets de la Sainte avec le foyer. Nous avons aujourd'hui les enseignements, nous avons les enseignements avec les voix les paralysés ne marchent pas. Nous avons corrompu l'église. Nous avons corrompu l'église. Aujourd'hui, on peut s'appuyer à une chose pour démontrer la puissance. L'église d'aujourd'hui, on donne le chaos. L'église d'aujourd'hui, la pratique des dîmes se passe dans l'église. C'est ce qui se passe dans les catchs américains, les catchs congolais, dans l'église d'aujourd'hui. Même les ballons, les mecs, pour faire tomber les gens.
résoudre ce problème. L'église doit changer. L'église doit changer. Tu es l'acteur du changement de l'église. Ça nous touille un moment l'église. Si les gens sont nombreux, les fils, mais toi au moins, tu te lèves de la hauteur, tu changeras les moments. Toi, l'église sera les églises et toi, respectera les pasteurs, toi, respectera le nom de Jésus. Comme moyen, ta maison, le mari te dira, tu pries vraiment au bon de la capenza. Tu as vraiment un pasteur à solo. L'église est réelle, l'église est à solo. L'église doit chuter, l'église a perdu toute substance. C'est bon qui s'en recommande. L'église doit chuter. L'église alléluia. À cause de ça. Matina batu. Na poko mwani muntu libanda bini. Abetile tibalesa langwe. Na tongo muntu kwa lo bakatu. Il vient me prêcher. Abetali était amena masanga lango. Vina relié basse. L'église de chuter. L'église alléluia. Non. On doit dire non. C'est le baptême. Il y a des choses qui se passent qui ne sont pas normales. L'église d'aujourd'hui, l'église alléluia. Tout le monde a un groupe de gens qui l'amènent à la montagne. Et tout le monde a battu dans la ngomba. Ça va tout qui m'entend. Ça va pas m'entendre dans ma certaine le ministère, c'est une responsabilité. Si tu acceptes d'être ministre, c'est ça. Bon, c'est ma camarade passe à yo, nous allons faire comme ça, mon nom de colère est à la voie normale. Mon nom de la voie normale. C'est très difficile. Et ça passe. C'est très difficile. Et ça passe. Très difficile. Passe ma casse. Le ministère. Le tombe, on doit être monté. Le monde a besoin de se monter. Donc il a la posture pour l'église d'aujourd'hui, l'église a corrompu. Et corrompu. Et lié Kanyaka. Ils ont vendu les fidèles. Nous sommes censés de parler aux politiciens. Les choses qui ne marchent pas. Mais à cause de la corruption, nous acceptons même le mensonge. Et nous vivons le mensonge.